Maxo a couvert pour vous cette année la 40e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Durant 10 jours, dès ce mercredi 13 février, nous vous donnons rendez-vous pour découvrir quelques-uns des auteurs qui ont fait vivre cette nouvelle édition. Et ça donne à peu près ça. Pour Esmeralda, disons que ça a été compliqué parce que j'avais envie de garder l'idée de Victor Hugo qui est quand même de faire une Esmeralda avec une image de femme-enfant quand même. En fait, le vrai monstre que Asgard doit vaincre, c'est bien entendu pas le monstre qui rôde sous les eaux du Fjordland. Le monstre qu'il doit vaincre, c'est lui-même, c'est-à-dire son tempérament qui l'amène à s'auto-apitoyer, qui l'amène à être en colère. En fait, le vrai monstre qu'il doit vaincre, comme c'est vrai là, beaucoup de mes personnages, c'est sa propre haine. Oui, à la base, c'est une révolte de la faim. Ils ont faim, ils peuvent plus survivre. Et donc, oui, ce symbole, oui, on préfère mourir que vivre comme des esclaves. C'est vraiment ça. Quand le préfet fait son grand discours pour essayer de calmer les foules, on lui répond du pain ou du plomb. Pour moi, en fait, le conte, c'est la matière commune, c'est-à-dire que c'est les référents les plus profonds je pense, dans notre culture, c'est-à-dire qu'une petite fille dans une forêt, on pense aux peurs primales, aux contes, aux petits chaperons rouges, et j'aime bien partir de cette matière-là parce que finalement, c'est très rapidement digéré par le lecteur. Donc après, le but, c'est d'arriver à le surprendre et à décaler le conte de départ. Je crois que dans l'inconscient collectif européen, voilà, le Moyen-Âge, c'est un peu une ère d'obscurité. Et puis vient ensuite la Renaissance, où là, la raison arrive, l'esprit s'ouvre. Et ça correspondait en fait à l'histoire où le personnage ne sait pas très bien où il en est. Il cherche dans l'obscurité une lumière, donc ça semblait évident de placer ça au Moyen-Âge. L'idée que cet homme vivait avec ce corps en plâtre de Mussolini que j'ai trouvé un peu une situation absurde. Et donc j'ai eu envie de partir sur... C'était pas tellement le fait historique qui m'intéressait, je voulais pas tellement aborder cette question-là, même si en réalité j'en parle assez finalement. Non mais c'est-à-dire qu'à un moment j'avais toutes les recettes et on s'est dit bon voilà il faut chapitrer tout ça et au lieu d'avoir des thématiques classiques type entrée, plat, dessert, on voulait quand même avoir un livre très original et on s'est dit que ce genre de thématique serait beaucoup plus sympa. Et finalement en regardant un peu les recettes je me suis rendu compte qu'il y avait justement une thématique un peu séduction, d'autres voilà une thématique beaucoup plus type urgence, voilà les potes débarquent, comment on fait. Et ça s'est passé comme ça. Je voulais plus des instants, des chapitres d'instants, de moments, que un truc classique. Comme je voulais vraiment sortir du bouquin de cuisine, même si ça restait quand même, entre guillemets, une base culinaire.